Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors j'ai décidé de faire des tirages à thème, je trouve que c'est différent de ce que je proposais d'habitude. J'attends vos suggestions. Mais un tirage, voilà, je sais que c'est une question qui vous obsède souvent, c'est de savoir quels sont les sentiments de votre autre à votre égard. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous à l'instant où vous êtes en train d'écouter cette vidéo? Ça va s'adresser à beaucoup d'entre vous, hein, que vous soyez en couple, où c'est compliqué, peut-être que votre autre est parti, il y a eu une rupture. Les crushs, on- bah oui, votre crush, c'est nouveau, vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, une personne qui vous plaît, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Puis parfois, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est pas fichu de vous dire ce qu'il ou elle ressent, qui va avoir des comportements parfois un petit peu contradictoires. Et c'est difficile de se positionner. Voilà, donc l'idée c'est voilà, de pouvoir explorer les sentiments de votre autre au moment où vous écoutez la vidéo, sachant que rien n'est gravé dans le marbre, hein, bien évidemment, que tout change, hein, les énergies sont évolutives. Alors bien évidemment, oui je vous l'ai dit, vous ne prenez que ce qui résonne. Je crois que je l'ai dit, hein, je ne sais plus. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors peut-être demain dimanche, veille, enfin jour de réveillon, 2-3 créneaux de dispo, je vais voir en fonction, je ne sais pas encore. Peut-être le jour de Noël, 2 ou 3 créneaux de dispo, ça va dépendre de la digestion et de ma capacité à canaliser. Et puis après, bien évidemment, ça reprendra de manière un petit peu plus habituelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, ben on va explorer, hein, on va explorer tout ça. J'ai bien envie de commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de votre... Oh, ok, bon. Je les connais par cœur, mes cartes. Euh, et là, je peux vous dire que ça commence très très bien. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, nous avons l'invitation amoureuse. Nous avons la belle rencontre. Et nous avons le commencement ou le recommencement. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair. Votre autre considère que votre rencontre a été magnifique. C'est une belle rencontre. C'est un coup de foudre, une très très forte connexion. Donc vous avez flashé l'un sur l'autre. Quelque chose d'assez inédit, d'assez dingue. Alors, vous l'avez peut-être pas ressenti comme ça, hein. Peut-être que pour vous c'était différent, mais en tout cas pour votre autre, bah, on peut parler de coup de foudre, hein. Alors si c'est réciproque, c'est encore mieux. Il y a une très très forte connexion. Euh, il y a eu une très forte connexion. Et peu importe ce qui s'est passé par la suite, distance, éloignement, rupture peut-être, parce que parfois on peut avoir une très forte connexion et les choses ne vont pas dans le sens que l'on souhaite, eh bien il semblerait que et notamment cette période de fin d'année, alors oui, mes vidéos sont intemporelles, si vous tombez à un autre moment, il y a forcément un message, mais je pense notamment là, à toutes ces personnes qui se demandent qui espère que les fêtes de fin d'année, en tout cas moi c'est une de mes croyances, elles débloquent quelque chose. Il n'y a rien de plus beau que de recevoir un message d'une personne que l'on aime, un soir de Noël ou pour une première année. Ou même d'être invité, eh ben écoutez, là il y a une invitation, donc là moi j'ai quand même quelqu'un qui a envie de vous inviter. Je ne sais pas si cette personne va vous inviter à aller manger comment dire, la dinde farcie avec belle maman ou beau papa, j'en sais rien. Peut-être pas ou peut-être que oui. En tout cas, il y a une invitation. Alors c'est peut-être aussi pour la nouvelle année, hein. Et cette invitation, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre un renouveau, euh, une nouvelle étape dans la relation. Donc là, c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous, qui a envie de vous inviter. C'est quelqu'un qui ressent vraiment cette connexion. C'est quelqu'un qui est perturbé par cette rencontre, se dit waouh, c'est qui là? C'est cette personne que j'ai rencontrée, c'est dingue. Peut-être que votre autre, à un moment donné, a un petit peu flippé de cette rencontre et s'est mis en retrait. On va creuser tout ça, hein, bien évidemment. Donc là, moi, j'ai l'invitation amoureuse et c'était le tirage d'hier qui était beau aussi, hein.
c'était pas mal, je crois, hein. Eh ben, celui-là, il a l'air d'être très beau et il semblerait que la magie de Noël, eh bien, fasse un peu son effet. Parce que je sais pas vous, mais moi, Noël, en ce moment, depuis quelque temps, c'est pas trop ça. Ça réveille des choses assez douloureuses. Mais bon. Alors, invitation, commencement, après une période d'empêchement. Donc là, je perçois que votre hôte, c'est un petit peu freiné, c'est limité. C'est limité, on peut se limiter pour plein de raisons. Soit on se limite parce qu'on a un ressenti à l'intérieur, soit on se limite parce que la vie fait qu'on ne peut pas faire autrement. On est bloqué par une situation. Bah, je suis bloqué par quoi? Bah, parce que je suis à distance. Bon, bah, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Si vous êtes à distance, on ne peut pas se voir tout le temps, c'est compliqué. Je suis bloqué parce que j'ai des gamins. Je suis bloquée parce que je dois m'occuper de ma famille. Je suis bloquée parce que j'ai beaucoup de travail et que je peux pas faire différemment. Ah, je suis bloquée parce que je suis en triangulaire. Oui, forcément, bah là, ça se comprend. Votre hôte n'a pas toutes ces possibilités, toutes ces capacités à agir. Et puis il y a les blocages intérieurs. Je me freine parce que j'ai peur, je me freine parce que j'ai des doutes, je me freine parce que oui, il y a une connexion, mais bah, ouais, je sais pas trop comment faire. Je me freine parce que je suis timide. Euh, Bah ouais, je suis timide et j'ai peur de me prendre un râteau, possible, hein, ça c'est pour les relations peut-être un peu plus récentes. J'ai flashé sur toi, mais moi je sais pas ce que tu ressens pour moi. Donc là, on a quelqu'un qui ose peut-être pas envoyer un message, vous voyez, ou qui osait pas le faire, qui va le faire, hein, puisqu'on a l'invitation, mais c'est quelqu'un qui se freinait quand même, hein, qui se limitait, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, et aussi pour les raisons qui résonnent à l'intérieur de vous. C'est quelqu'un oh là là, la grosse phase de bonheur et de joie. Donc là, l'invitation, ok, c'est cool, parce qu'on est heureux. C'est quelqu'un qui est heureux avec vous, qui se sent bien. Euh, c'est une personne qui passe des bons moments ou qui a passé des bons moments avec vous. Mais ce que je perçois, cette invitation, c'est que vous allez être rempli de joie. Là, c'est waouh, c'est bah, bonheur, hein. Belle, belle période de bonheur. Bah, dites-moi, c'est beau, j'adore. Moi, j'adore quand c'est beau comme ça. Ça me hérisse le poil. Euh, ouais, ça me hérisse le poil de bonheur. Mais non, mais c'est vrai. Allez, Titania. Titania, c'est le cavalier. Non, le Titania, c'est la carte aussi du cavalier que j'aime beaucoup. C'est la carte de la rapidité. Alors souvent, quand je demande un cavalier, c'est pas le cavalier qui tombe. On ne demande pas, hein. Mais j'aime bien parce que si le cavalier sort, c'est que c'est rapide. Alors, bon bah là, non, c'est pas le cavalier. Bon, on a... Allez, j'aime pas cette carte, la carte de la chouette. Alors la chouette, c'est pas un mauvais oiseau, hein. Elle a une symbolique très 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 différente selon les oracles. Mais là, la chouette, c'est pas top. La chouette, c'est l'énergie tierce. C'est la rivalité, les cancans. Alors oui, empêchement, bah oui, forcément. Peut-être que votre autre était limité parce qu'il y a des choses à régler avec une tierce personne, quelle qu'elle soit. Euh, bon, les deux autres cartes qui sont là sont très belles, hein. Ou peut-être que votre autre se limitait par rapport à ses peurs. Bah, c'est possible aussi, c'est ce que je vous ai évoqué. Donc, qu'elle sorte cette carte, je serais tentée de vous dire, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Mais moi, ce que je perçois, c'est que là, bah votre hôte vous aime. Oh là là. Mais oui, on est sur les sentiments de cette personne. Votre hôte vous aime et votre hôte a envie de démarrer un nouveau cycle avec vous. Et j'ai quand même l'impression que cette nouvelle année, c'est un nouveau cycle, quoi qu'on dise. Euh, je sais pas si vous avez... Si c'est... Il y a souvent des jours de l'an, aux premières années, vous savez, des gens qui reviennent dans votre vie souvent parce que voilà, ils font un bilan en se disant bon bah allez, je veux bien démarrer l'année. Alors des fois vous avez des boulets qui reviennent aussi, ça arrive, c'est un peu moins drôle. Mais aussi vous avez des personnes que l'on appelle votre autre. Et là, je perçois que oui, votre autre a d'avoir une belle année 2024, tout du moins de débuter un nouveau cycle. J'ai la carte du printemps. Alors, nous sommes à l'hiver, hein, depuis hier, hein, vendredi. Ouais, solstice d'hiver, le 22, hein, c'est bien ça. Nous sommes samedi pour celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement.
Mais je perçois là une évolution, encore un peu, c'était les énergies d'hier, il me semble, hein, qui allaient nous emmener vers le printemps. Et c'est de ça dont on parle. Je perçois là que cette invitation, que ce renouveau ou ce commencement pour les couples plus récents, eh bien au printemps, ça va vous emmener vers quelque chose. Et je vous perçois très très heureuse, très très heureuse et heureux pour ce mois de, pour le printemps qui arrive. Et je sais pas, comme là les jours rallongent, j'ai envie de, je serais tentée de vous dire que on attend un peu le printemps avec hâte. Je sais pas pourquoi, pour profiter pleinement l'un de l'autre, quelque chose comme ça, lié peut-être à l'état émotionnel ou oui, l'état émotionnel. Alors, j'ai la femme et j'ai l'étoile. Waouh, très beau. Alors, la femme, soit c'est une femme, mais c'est pas que. Ça peut être un homme aussi. On parle d'énergie yin, gestation. Le temps également. Le temps, mais pour qu'une histoire démarre ou redémarre, il faut du temps. Il faut apprendre à connaître l'autre. Regardez l'étoile. C'est une relation qui est pleine d'espoir là, hein. C'est vraiment la carte tous les espoirs sont permis, c'est la carte de la bonne étoile. C'est magnifique, hein. Ah non, là, c'est hyper canon, hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Ah oui, on va regarder plus, un peu plus profondément dans la tête de l'autre. Mais pour votre autre, j'ai des sentiments et tous les espoirs sont permis avec toi, hein. C'est aussi bien la carte qui vous dit tous les espoirs sont permis avec cette personne, mais l'autre dans sa tête s'autorise à se dire que tous les espoirs sont permis, hein. Donc c'est quelqu'un qui a foi en la relation, qui a foi en l'évolution de la relation. Alors besoin de réfléchir, c'est peut-être quelqu'un qui est quand même un petit peu dans le mental, euh, qui a eu besoin de réfléchir avant de vous inviter. Je ne sais plus hier. Oui, hier on parlait de communication, de rendez-vous, je crois, il me semble, hein. Là, on a quelqu'un qui a peut-être bien réfléchi avant de vous inviter. Alors oui, connexion, mais quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir par rapport aux choses qui l'ont bloqué. J'ai la sensation que cette personne, elle a envie de bien faire. Donc elle ne va pas vous inviter pour vous planter derrière, voyez. Je vous donne un exemple. Euh, voilà, j'ai un gamin, une gamine en bas âge, il faut que je m'en occupe, ou même un ado, peu importe. Je ne vais pas te proposer de te voir au jour de l'an si je sais qu'à la dernière minute, je vais devoir gérer mon gosse parce qu'avec le père, la mère, c'est compliqué. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a posé une intention et qui a quand même réfléchi euh, avant d'envoyer cette invitation. C'est peut-être quelqu'un qui est là encore en train de réfléchir, hein, bien évidemment. Euh, c'est quelqu'un qui est peut-être là à l'instant T en train de réfléchir, hein. Alors, c'est plutôt pas mal parce que là, vous dites tiens, il ou elle réfléchit à m'inviter et il ou elle va m'inviter. Alors, votre autre, c'est peut-être pas vraiment comment faire. Ça, c'est pour les relations, c'est un peu complexe. Alors, ça, les crushs, là, les relations, bah oui, l'autre a eu un coup de foot, ne sait pas si c'est réciproque. Donc là, on a quelqu'un qui se dit j'y vais pas, comment je vais être reçu? Ah ouais, pas évident, hein. Peur de se prendre un méga gros râteau. C'est normal que votre autre soit dans la réflexion. Pour les couples où c'était un peu compliqué, où il y a eu des actions moyen, non, moyenne, c'est pas moyen, non, mais quand l'autre a fait de la merde, clairement, quand je dis quand l'autre a fait de la merde, euh, bah, rupture, dispute, euh, ghosting, enfin, l'autre a mal agi. Ouais, l'autre a mal agi. Et votre autre le sait qu'il a mal agi, qu'elle a mal agi. Bah là, c'est oh là, attends, ouah, faut que je revienne, mais alors je sais pas comment faire là. Euh, donc vous risquez peut-être d'avoir un truc un peu maladroit, c'est possible aussi. Là, on a quelqu'un qui est un peu dépassé par son émotionnel. Comment je vais faire? C'est quelqu'un qui a un petit peu perdu confiance en lui ou en elle, hein, forcément. Et oui. Alors pour les crushs, c'est oui, j'ai pas confiance en moi, sur mon physique, sur est-ce que je lui plais. C'est mignon, hein. Allez, qui est totalement sûr de lui ou d'elle,
On ne sait pas, enfin je sais pas, mais moi, je suis désolée, mais si demain je devais envoyer un message, alors moi je vais pas draguer les hommes, hein, j'attends de me faire courtiser, bien évidemment. Bah ouais, je suis une princesse, non je déconne. Non, je suis pas une princesse du tout. Pas du tout. Non, mais voilà, je vais toujours me poser la question, est-ce que je lui plais? Enfin voilà, je vais pétocher. Bah tu m'étonnes. Bah ouais, bah évidemment. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc on n'a pas confiance. Et puis si on a mal agi, ben on n'a pas tellement confiance parce que on sait qu'on a mal agi. Donc on est un peu, un petit peu. Alors, je perçois pour une partie, certains d'entre vous, peut-être que votre autre, je vous montre la carte, regardez, bah c'est peut-être un petit peu laissé aller. Ouais. Peut-être que votre autre a un petit peu abusé avant les fêtes. Voilà, des bonnes choses de la vie. Et votre autre s'est dit, oh là, attends, je suis pas sûre. Peut-être que votre autre a tout simplement, ouais, peut-être pris du poids ou perdu du poids, j'en sais rien, peu importe. Il n'y a pas de jugement, hein, je vous le répète, hein. Mais se sent pas forcément à l'aise avec son corps. C'est possible, hein. Notamment là, les sites de rencontres. Vous savez pas qui est l'autre en fait, si vous n'avez pas eu de visio, même si vous avez une visio, hein, vous savez pas, peut-être que l'autre bah, a peur, n'ose pas, c'est pas le bon moment. Vous voyez, donc ça vient interroger et le physique et la capacité à se sentir, à être capable de. Et oui. Oh là là, on a encore la carte du coup de foudre, hein. Votre autre a eu un coup de foudre, hein. C'est un truc de dingue ça. Ah ouais, là, votre hôte s'est pris un coup de jus monumental. Ah ouais, ah oui, oui, oh là là, regardez, allez. Il va y avoir de la communication, hein. Alors si vous attendez des nouvelles, et oui, des nouvelles, et une invitation. Est-ce que votre hôte votre hôte vous kiffe? Je parlais de Jones. Allez, le Mademoiselle G. Euh, Non, mais c'est magnifique. Votre autre a envie de vous appeler. Votre autre a envie de vous donner de ses nouvelles. Alors, pour celles et ceux qui étaient en pause, ce n'est qu'une pause. Non, je vais la refaire. Pour celles et ceux qui étaient en rupture, ce n'était qu'une pause. Peut-être que votre autre avait besoin de se mettre en retrait pour se réaligner par rapport à ses émotions. Les célibataires, ça sonne la fin de la pause du célibat, hein. Ouais, donc là, on va se remettre en action, on va se revoir. Les ruptures, ce n'est qu'une pause. Les célibataires, c'est terminé la pause du célibat. C'est terminé l'isolement là, hein. On sort de la période d'isolement. On sort de cette période d'isolement. Alors isolement, soit on ne se parle plus, soit on est à distance. Parfois on est à distance, on peut se parler, des fois on est à distance, on ne se parle pas. La distance, des fois, fait que t'as pas trop de nouvelles, c'est compliqué, on ne sait pas trop comment se positionner. Euh, Peut-être que vous avez ressenti que cette personne, vous ne vouliez pas être trop intrusive non plus dans sa vie. Donc tendance à vous isoler. Voilà, vous faites juste ce que vous jugez nécessaire dans votre communication. Parfois, vous vous dites, tiens, j'ai trop fait. Bah, moi, j'aimerais bien que l'autre me montre, ce qui est normal aussi, hein. C'est pas une question d'ego, mais allez, on va dire une question d'équilibre là. Alors, masque et oui. Alors oui, c'est un grand oui. Bah oui, voilà, on vous dit oui. Oui, 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 c'est un gros oui pour les relations. Les masques vont tomber. Bah ouais. Alors, derrière les masques qui tombent, moi j'entends des déclarations. Des déclarations d'amour, peut-être que votre autre se planquait derrière une apparence, derrière un fonctionnement. Et là, les masques tombent. Bah ouais, je te kiffe. Pas mal ça. Bah oui, j'ai envie de t'inviter, j'ai envie de te voir. Euh, j'ai envie d'être avec toi. Oui, j'ai des sentiments pour toi. Oui, j'ai envie de m'engager avec toi. C'est joli, hein? Oui, j'ai envie de tomber le masque pour toi. Voilà, j'ai envie de me montrer telle que je suis avec toi.
Parce que tu m'inspires. Tiens, on va prendre mon autre. Mais oui, vous l'inspirez, votre autre, là. Votre autre n'a pas envie de porter son masque. Votre autre a envie d'être authentique. Ça, c'est une belle énergie. Alors, la liberté, c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'être libre. Bon, personne n'a envie d'être en cage. Hein. Et peut-être parce que vous lui avez laissé sa liberté, eh bien... Peut-être que parce que vous ne l'avez pas mis en cage, votre autre, que vous-même vous avez repris votre liberté, bah, il y a du mouvement. Là, on a quelqu'un qui ne se sent pas entravé, qui se sent libre avec vous, libre d'être authentique, libre d'être lui-même, elle-même. Et c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus séduisant pour cette personne de pouvoir être comme ça. Et ça donne envie. C'est quelqu'un qui, qui a son espace de liberté. Alors j'ai la carte de l'illusion. Là, c'est peut-être une personne qui a peur de se faire des illusions. Ça, c'est pour les crushs, on ne sait pas trop. Cette personne ne sait pas trop ce que vous pensez d'elle. Donc, il y a quand même, voilà, j'ai peur de me faire des illusions. Si je reviens, si je t'invite, si je te donne de mes nouvelles, est-ce que je ne vais pas me prendre un retour de bâton? C'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'elle ressent. Après, c'est à vous ce sera à vous d'écrire la suite, hein. Parce que la suite, c'est quoi? On me parle de compromis et de signature. Alors, peut-être quelques ajustements à faire. Oui. Pourquoi il y a des ajustements à faire? Parce qu'il y a eu des empêchements, il y a eu des actions limitées. Donc là, voilà, on a quelqu'un avec qui il faut faire des compromis parce que vous êtes deux, et que vous avez deux êtres humains avec chacun leurs peurs, leur passé, leurs envies, leurs besoins, leur histoire. Et peut-être que votre relation, elle a déjà une histoire et elle nécessite des compromis. Peut-être que votre autre doit faire des compromis avec lui-même ou elle-même, avec ses peurs, avec... Voilà, il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Hein. Ah! J'adore cette carte. Et nouveau départ, retour. Je sais que vous l'aimez, ne me dites pas l'inverse. C'est vos cartes préférées. Bon, moi aussi, hein, c'est une de mes préférées, hein, faut pas se leurrer, je suis comme vous. Donc un nouveau départ, un départ tout court ou un retour. Donc là, on a une période où il y a quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie. Parce que cette personne, elle a des sentiments pour vous, c'est aussi simple que ça. Et même si ça ne paraissait pas évident, on vous dit que cette personne, elle a des sentiments pour vous, qu'elle a vraiment eu un coup de foudre et qu'elle va se donner, oh oui, elle va se donner les moyens de revenir, de vous conquérir, de créer quelque chose. Oh là là, l'espoir, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'espoir, qui a beaucoup d'espoir sur la relation. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. C'est très beau là, très très beau. Après une traversée du désert. C'est quelqu'un aussi qui a peur de se faire renvoyer un peu dans ses buts là. Hein. Espoir, attention. Est-ce que... alors, pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui en a marre d'être dans un désert amoureux. Hein. Donc c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur vous. Alors attention, pas que cette personne mise trop, parce que voilà, que ça reste équilibré, mais c'est peut-être quelqu'un qui mise beaucoup sur la relation. Alors, si cette personne est dépendante affective, ça c'est un autre sujet, c'est pas le propos de cette guidance, mais il y a peut-être un petit truc comme ça. Bon, petite période d'indécision quand même, hein. J'y vais pas. Je vous disais, besoin de réfléchir. Quelqu'un qui a pu être indécis, ou c'est peut-être quelqu'un qui a aussi un petit caractère un peu indécis. Instabilité émotionnelle. C'est possible, c'est pas bien méchant. Peut-être quelqu'un d'assez rêveur, assez rêveur, assez idéaliste. Ah, signe d'eau là. Signe d'eau, quelqu'un qui est fortement dans l'émotionnel. Donc beaucoup d'indécision. Donc ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à appréhender. Mais bon, rien de bien négatif, hein, clairement. Allez, je vais prendre le Béline avant d'enchaîner sur les signes astraux, qui seront un complément, qui viendront appuyer. Mais si votre signe ou celui de votre autre n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh là! Regardez, bon, le Béline, hein, nous parle de passion. Oh, passion.
Ouais, ouais, une passion là, vous êtes en train de vivre, vous allez vivre, vous allez revivre une passion amoureuse. Oh là 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 là. Est-ce que je reprends une petite carte du Béline? Allez, encore une dernière. Ah, trafic! Après la ruine, alors il y a eu une ruine, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé là. Peur que ça ne fonctionne pas, mais là on me parle de trafic, de fluidité dans les échanges. Après, pour certains, une période peut-être de non-communication, de ghosting, bref, rupture, on a un retour de communication, c'est beaucoup plus fluide. Et je perçois que certains, là, vous avez dégusté avec. J'aime pas cette carte, hein, clairement, je vous le dis. Elle me fait mal au ventre. Peut-être que c'est votre autre hein, qui a énormément souffert, puisque je vous rappelle, on est quand même dans ce que ressent l'autre. Mais on parle aussi de votre relation. Donc là, après une période où voilà, on a l'impression que son monde s'est écroulé, retour de communication, plus de fluidité, c'est beaucoup plus simple énergétiquement, hein, clairement. Allez, mes signes astro, on va regarder si votre signe, celui de votre autre, de votre futur autre, sort. Alors ça peut être aussi une période hein, liée au mois. Alors on me parle des taureaux avec le mois de mai. On me parle des poissons avec le mois de mars. On me parle des vierges avec le mois de septembre. Et on me parle des sagittaires avec le mois de décembre. Allez, oracle du temps. Si on pouvait avoir un jour de la semaine, c'est pas mal ça. Hein. Eh bien non, nous avons, qu'est-ce que je... Ah bah la Vierge à nouveau, hein, regardez, on a encore le signe de la Vierge. Hein. Donc là les Vierges, hein, c'est appuyé hein, pour les Vierges. Hein. Ou le mois de septembre, il s'est peut-être passé quelque chose en septembre avec votre autre, et vous avez la continuité de cette relation. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais prendre une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Posez-vous là, dans votre tête. Et la réponse, elle est là. C'est la réponse. C'est quoi la réponse? Eh bien, on vous dit de rester positif, positive, magnifique. Je vais prendre, tiens, l'oracle des 10 secrets. Et je vais finir avec les vœux de nos anges. Alors, on vous dit d'exploiter votre potentiel. Ah, c'est important ça. J'ai envie d'en reprendre une deuxième. Donc, exploite ton potentiel. Et on me dit que si vous n'êtes pas prêt ou prêt, karma et purification, bossez sur vos karmas, bossez sur vos chakras. Si vous vous sentez pas prête ou prêt, parce que là, il y a un retour. Hein. Donc clairement, parfois on a peur aussi du retour parce qu'on ne sait pas comment on va réagir. Euh, Méditer, aller voir je sais pas moi, un magnétiseur, un hypnotiseur, enfin, je sais pas, un psy. Je vais être dure, mais bon, non. Si vous avez envie, bien évidemment. Euh, oui, oui, non, c'est très bien la psychothérapie. Bref, purifiez-vous, purifiez-vous, purifiez-vous. Je vais prendre vœux de nos anges pour terminer. J'aime bien les petits vœux de nos anges. J'adore. Une dernière petite carte. Ah! Ce que tu penses est ce que tu crées. Ah! Ce que tu penses est ce que tu crées. Donc attention à vos pensées. Ça, c'est important. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vais vous faire des tirages spéciaux hein, pour les fêtes. Donc demain, le tirage spécial du réveillon. Et puis, il y aura le tirage de Noël. Voilà, je vous préviens à l'avance. Ce sera des tirages où il n'y aura pas de thème particulier. Je laisserai venir ce qui viendra. Donc, pas forcément de questions. Un peu comme ce que je faisais avant. Voilà, un message à entendre. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Bah oui, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous appréhendez cette période de fête avec joie. Et si c'est pas le cas, je le comprends tout à fait. Voilà, on peut pas être tout le temps. Des fois, c'est vraiment source d'angoisse ces fêtes. Et je le comprends vraiment. Ben moi, je suis de tout cœur avec vous, en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.